Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les types d'exercices sur la notion barycente, ok, et ensemble de points. Ok, dans les cours sur la notion barycente, ok, les cours précédents, on a vu les ensembles de points avec la fonction scalaire de Leibniz, ensemble de points où l'on a un cercle, on a une droite affine, etc. Eh bien, nous allons voir comment, dans le cours sur la translation, on a vu la notion barycente là-dessus. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment pourrait-on identifier un ensemble de points avec la notion barycente, ok, et suivant l'homothétie affine. Ok, juste avant même de résoudre l'exercice que nous allons prendre comme exemple, lisons cette petite note. Soit F, l'application affine dans epsilon, qui à tout point M fait correspondre le point M' tel que vecteur M' est égal à alpha 1 M à 1 plus alpha 2 M à 2 jusqu'à alpha n M à n. Eh bien, on peut dire alors F est bijectif si la somme des alpha i, c'est-à-dire en faisant alpha 1 plus alpha 2 jusqu'à alpha n, eh bien on peut dire que F est bijectif si la somme de ces alphas-là est différente de 1. Donc c'est moyennant que à chaque vecteur on va avoir M comme origine. Okay? Si à chaque vecteur on a M comme origine, eh bien on peut dire que F est bijectif, c'est si la somme des alpha i est différente de 1. Ok? Maintenant, dans tous les autres cas, on va dire que F est constant. Ok? Donc, différent de 1, la somme des alpha i est différente de 1, c'est tous les cas. Ok? Sauf le cas où la somme donne 1. Eh bien, le cas où la somme donne 1 nous dit que l'application F est constante. Ok? Dans ce cas, on va avoir F de M égale à un point. Ok? Donc, on ne va plus avoir d'expression en fonction de M. C'est une valeur constante, ok, qu'on va avoir pour le point M'. Ok? Donc, F est bijectif si la somme des alpha i est différente de 1. Constante si la somme donne 1. C'est ce que signifie sinon. Sinon, c'est-à-dire si la somme des alpha i est égale à 1. Ok, maintenant, voici un exercice d'application. Dans le plan affine euclidien muni d'un repère orthonormal, on considère les points A de coordonnées -1, 2, B de coordonnées 0, 4 et C de coordonnées 1, 3. 1. Déterminer les coordonnées du point G, barycente des points A, B et C, affectés respectivement des coefficients 2, -1 et 3. 2. Soit l'application F qui, à tout point M, fait correspondre le point M' tel que vecteur M' soit égal à 2MA moins MB plus 3MC. Ok? Petit a, montrer que F est bijectif. B, préciser la nature de F et ses éléments caractéristiques. Ok, donc c'est ce que nous allons résoudre dans cet exercice. Ok, donc nous allons résoudre deux parties. La première partie, nous allons trouver les coordonnées d'un barycente G, ok, d'un système de points pondérés A2, B-1, C3. Ok? Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est à deux volets. D'abord, nous allons prouver que l'application F donnée est bijective. Et deuxièmement, nous allons préciser la nature de l'application F. Ok? Et les éléments qui caractérisent cette application F. Ok, donc, d'ores et déjà, je vous demande d'y prêter attention. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. Ok, donc c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, maintenant, voici l'exercice. Nous dressons les données. On a 3 points, A-1, 2, B0, 4 et C1, 3. On met ces 3 points. Donc, 1, G égale à barycente de A2, B-1, C3.
Maintenant, pour déterminer les coordonnées du barycentre G, ok, barycentre de A, de B moins 1, C3, nous pouvons appliquer la formule OG, mais on n'a pas parlé de O dans cet exercice. Eh bien, nous supposons que O, c'est l'origine du repère orthonormal donné dans les données de l'énoncé. Puisqu'on a un repère orthonormal, nous appelons O l'origine de ce repère. De ce fait, le point O va être le point de coordonnées nul, 0, 0. Eh bien, nous pouvons dire, suivant la formule pour déterminer les coordonnées d'un barycentre, eh bien, G par exemple, on écrit OG égale à 2OA moins OB plus 3OC sur la somme des scalaires. C'est 2OA moins OB plus 3OC sur la somme des scalaires. 2OA moins OB plus 3OC sur la somme des scalaires. Maintenant, puisque O désigne l'origine du repère, OA c'est le point A, OB, donc OA donne les mêmes coordonnées que le point A, OB les mêmes coordonnées que le point B, OC les mêmes coordonnées que le point C. Donc on a 2OA moins OB plus 3OC. Okay? Donc on met les mêmes coordonnées. Ok? Donc respectivement OA, OB, OC ont pour coordonnées les mêmes coordonnées que les points A, B et C respectivement. Donc nous avons OG égale à 2 par moins 1, 2, moins 0,4 plus 3 par 1, 3. Nous faisons le produit. 2 par moins 1, 2, ça donne moins 2, 4. Ok? Moins 2, 4. Moins 0,4, ça donne 0, moins 4. 3 par 1, 3, ça donne 3, 9. Donc vous pouvez remarquer ça. Et bien maintenant, nous faisons la somme. Moins 2 plus 3, ça donne 1. 4 moins 4 plus 9, ça donne 0 pour 4 moins 4. 0 plus 9, 9. On a OG égale à 1, 9, divisé par 4. Maintenant, on divise un vecteur par 4. Et bien d'abord, nous divisons l'abscisse par 4 et ensuite l'ordonnée par 4. Donc OG donne 1 quart, 9 quarts. Donc le vecteur OG, c'est 1 quart, 9 quarts. Comme coordonnée, et bien le point G, puisque O désigne l'origine du repère, OG, c'est encore les mêmes coordonnées que le point G. Et bien on va avoir G égale à 1 quart, 9 quarts comme coordonnées, ok, dans le plan euclidien muni d'un repère orthonormal. Maintenant, pour la deuxième partie, on donne l'application affine F, ok, qui à tout point M fait correspondre le point M' tel que MM' égale à 2MA moins MB plus 3MC. Eh bien, nous écrivons ça. Voici F, MM' égale à 2MA moins MB plus 3MC. Maintenant, dans la première partie, on demande de montrer que F est bijective. Ok? Donc, suivant la note que nous venons de lire, ok, dès le commencement du cours, ok, donc, lorsque nous avons une telle application, ordinairement, contrairement à la fonction, donc il ne faut pas confondre une telle type d'application avec la fonction vectorielle de Leibniz. Ok? Dans la fonction vectorielle de Leibniz, c'est f de m qu'on trouve égal à 2ma moins mb plus 3mc. Ici, on n'a pas f de m. On a f, ok, donc, la relation f, donc ça pourrait nous donner une expression analytique assurément. Donc la relation f, l'application f, disons, est donnée à partir d'une relation vectorielle entre plusieurs vecteurs. Ok, donc lorsque vous avez mm' égale à la somme, ok, des produits scalaires de plus et produit vecteur, ok, donc lorsqu'on a alpha fois le premier, etc., donc on a un produit, et donc lorsque nous avons, et donc c'est pas produit scalaire que je devrais dire, c'est la somme de combinaisons linéaires, ok, de plusieurs vecteurs. Lorsqu'on a un vecteur mm' égale à la somme de combinaisons linéaires de plusieurs vecteurs, où chacun de ces vecteurs, comme le vecteur mm', m est l'origine, puisque mm', l'origine c'est m, et bien si on a m comme origine, ok, dans chaque
vecteur, eh bien, on peut dire que f est bijectif, c'est si le coefficient de mm' ici c'est 1, c'est si la somme des scalaires ici ne donne pas 1, comme le vecteur mm' a pour coefficient 1 ici. Eh bien, nous identifions les scalaires. Les scalaires sont 2, moins 1 et 3. Maintenant, nous faisons la somme des scalaires. C'est 2 moins 1 plus 3 qui donne 4. Eh bien, puisque 4 est différent de 1, ok, 4 est différent de 1. Ok, suivant la note, lorsque la somme des scalaires, ok, donc lorsque nous avons ça de façon générale, m comme origine, vous voyez que m est l'origine de chaque vecteur. Eh bien, puisque quand la somme des scalaires ne donne pas 1, ok, donc on a une application bijective, ok. Eh bien, par conséquent, puisque la somme des scalaires ici ne donne pas 1, ok, la somme des scalaires ne donne pas 1, ça donne 4, eh bien nous disons que f est bijective. Donc il faut que le vecteur qu'on a initialement entre les deux points variables, m et m', eh bien le coefficient qu'on a pour ce vecteur ne doit pas être celui de la somme des scalaires du second membre. Ok? Donc c'est pourquoi on dit que ça doit être différent de 1. Puisqu'on trouve 4 qui est différent de 1, donc f est bijectif. Donc, mais si vous n'êtes pas sûr de la réponse que je vous donne, vous pouvez rechercher l'expression analytique de f et ensuite prouver que les déterminants de la matrice associée est différent de 0. Ok, donc vous pouvez faire ça. Mais avec une méthode efficace et rapide, eh bien, on prouve que f est bijectif en prouvant que la somme des scalaires, ok, on a mm', eh bien, nous avons tous les vecteurs ici, comme pour mm', ont pour origine m, eh bien, on fait la somme des scalaires. La somme des scalaires donne 4, qui est différent de 1, donc f est bijectif. Maintenant, dans la deuxième partie, deuxième volet, dans le deuxième volet de la deuxième partie de l'exercice, on a demandé de préciser la nature de f et ses éléments caractéristiques. Ok, maintenant, ce que nous faisons, nous allons utiliser une méthode rapide et efficace pour ce faire. Eh bien, ce que nous allons faire, d'abord, nous allons utiliser la fonction vectorielle de Leibniz et les propriétés du barycentre. Nous avons déjà appris que G était barycentre de A2, B-1, C3. Ok? Suivant la première partie. Ok? G était barycentre de A2, B-1, C3. Ok, donc, la meilleure stratégie de caractériser F ici, si nous ne recherchons pas l'expression analytique de F, la meilleure stratégie de donner l'expression analytique, c'est à l'aide de la relation vectorielle. Eh bien, maintenant, puisque on a déjà le point G, ok, le point G qui est barycentre de A, de B-1, C3, et nous pouvons remarquer ici, AMA correspond 2, eh bien on a A2, AMB correspond moins 1, ok, le coefficient moins 1, eh bien on a B-1, AMC correspond le coefficient 3, on a C3, ok, comme dans, eh bien puisque G était barycentre de A, de B-1, C3, eh bien la fonction vectorielle de Leibniz et les propriétés du barycentre nous permettent de dire que 2MA moins MB plus 3MC est égal à 2 moins 1 plus 3 fois Mg. 2 moins 1 plus 3 fois Mg. Que donne 2 moins 1 plus 3? C'est 4. Et bien donc on a 4 Mg. Donc on peut remplacer 2MA moins MB plus 3MC par 4 Mg. Donc puisque MM' était égal à 2MA moins MB plus 3MC, eh bien on a MM' égal à 4Mg. Maintenant, nous transformons MM', nous introduisons le point G, ok, puisqu'on a Mg ici, nous introduisons le point G dans MM', ok, suivant la relation de Charles. Nous introduisons le point G dans MM' suivant la relation de Charles. Eh bien, on a Mg plus Gm' est égal à 4Mg. Mg plus Gm' est égal à 4Mg. Maintenant, nous transposons ça. Gm' donne 4Mg moins Mg.
4mg moins mg, ça donne 3mg. Gm' donne 3mg. Maintenant, comme dans la définition, ok, donc on pourrait dire presque on a la relation vectorielle d'une homothétie. Mais si dans la note on donnait oméga m' égale à k fois oméga m. Donc si G ici c'est l'origine, on doit avoir ici l'origine G également. Et bien puisqu'on a m comme origine, et bien nous permettons ça. Et bien nous avons appris lorsqu'on permute l'origine de l'extrémité du vecteur, ça change de signe. Et bien c'était 3mg, ça devient moins 3gm. On a gm' égale à moins 3gm. Et bien qu'est-ce qu'on a ici? La relation vectorielle d'une homothétie affine. C'est oméga m' égale à k fois oméga m. Où oméga est remplacé par g et k est remplacé par moins 3. Ok? Donc, en conclusion, F est une homothétie affine de centre G que nous avons déjà calculé de coordonnées 1K, 9K et de rapport K égale à moins 3. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.